Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Ça fait très plaisir de vous retrouver dans notre émission 3DS, émission d'études de la Bible, où chaque semaine nous avons une thématique sur un thème qu'on reprend sur tout le trimestre. Et nous en sommes aujourd'hui à notre dernière étude de notre trimestre actuel sur le grand conflit. Et cette dernière étude donc s'intitule « L'amour de Dieu triomphe ». On va voir comment on va terminer cette étude et ce sujet, j'ai presque envie de dire en apothéose, mais pour ça, il faudra nous suivre jusqu'au bout. J'ai avec moi deux personnes pour partager, discuter, pour échanger au niveau sur les sujets, sur les versets bibliques qui nous sont proposés cette semaine. J'ai à ma droite Paul, et je te remercie d'être là avec nous aujourd'hui. Et à ma gauche Karine, merci aussi pour ta présence. Merci. Et je vous laisse quelques secondes pour vous présenter. Paul, si tu veux commencer. Maintenant, je suis à la retraite et je vois que tu la gardes très active en m'impliquant dans exactement. Il faut être actif. Hein, absolument. Ça maintient la santé. Hein, exactement. Voilà, c'est bon. Très bien, merci Paul. Karine? Oui, alors je suis mariée, j'ai un enfant de 17 ans et un beau-fils, et sinon je suis pas mal active dans le domaine avec les femmes, en fait, dans le domaine des femmes. Dans le ministère des femmes. Voilà, exactement, au niveau de la fédération. Fédération des Églises Adventistes de la Suisse romande et du Tessin, voilà. Pour être précis. FSRT, voilà. C'est exactement. Merci beaucoup Karine, en tout cas ça me fait très plaisir de partager ces moments avec vous tous les deux, et puis on va essayer de voir ce qu'on peut faire ressortir de ce texte biblique au fur et à mesure qu'on étudie. Les présentations sont faites, on se retrouve tout de suite. Alors j'ai une question à vous poser premièrement qui est plutôt une question personnelle, j'ai envie de dire, une question où vous allez peut-être, ça dépend de vous, peut-être vous dévoiler un petit peu, hein, on va voir si vous êtes libre, hein, mais est-ce que vous êtes plutôt à vivre au jour le jour et à profiter du moment présent, ou au contraire, est-ce que vous aimez et peut-être que vous avez besoin de vous projeter dans l'avenir, de faire des plans, d'être structuré, de voir bien où vous allez, et puis de prendre vraiment vos décisions en toute connaissance de cause et de manière éclairée. Est-ce que vous avez peut-être, pour illustrer votre réponse, est-ce que vous avez l'une ou l'autre expérience en particulier à nous raconter? Je pense que j'ai transmis à mes enfants l'idée de prévoir les choses. Et je pense, par rapport à la question que tu poses, à nos enfants, qui est encore même petit, prévoyaient les vacances longtemps à l'avance, plus qu'ils ne prévoyaient leur travail de l'école. C'est étonnant d'ailleurs. Ah, c'est une question de priorité. Ah oui, oui. Et qui trahit probablement ce qu'on leur a transmis, ma femme et moi, de prévoir, d'organiser, et qu'ils ont amené à une étape supérieure. C'est intéressant parce que tu parles des enfants, mais souvent les enfants, une fois qu'ils ont leur anniversaire, ils prévoient tout de suite le suivant. Exactement. Hein. C'est dans le même genre de pensée. Hein. Oui, tout à fait. D'accord. Merci Paul. Et toi Karine? Eh bien, je pense que je peux dire que je suis plutôt du genre à prévoir les choses, à savoir où je vais. Oui, j'ai besoin de me projeter dans l'avenir en fait. D'accord. Mais j'aime beaucoup aussi, ça n'empêche pas de la spontanéité et de vivre un petit peu le jour le jour. Quand la direction est donnée. Puis là, j'ai vraiment un exemple qui m'a été donné de vivre. Donc, à un moment donné dans ma vie professionnelle, j'ai pas reçu de salaire, le salaire que j'aurais dû recevoir. Et je ne savais pas combien de temps ça allait durer. Et c'est là que... Pour moi, j'ai vu que c'était vraiment compliqué de ne pas pouvoir me projeter, de voir un petit peu plus où j'allais. Et parce qu'il y avait trop d'inconnus qui dépendaient en fait pas de moi. Et ça me donnait un sentiment d'insécurité. Et puis avec mon mari, bien sûr, on a confié ce sujet entre les mains de Dieu. Et Dieu a répondu. Mais par contre, tout à fait comme on le souhaitait, au début en tout cas. Mais la réponse de Dieu, c'est au jour le jour, nous avions tout ce que nous avions besoin. Et ça, c'était vraiment à plusieurs reprises des grands clins d'yeux, si je peux dire ça comme ça. Et puis, bon, cette situation a duré environ 4 mois avant de se débloquer. Et c'était une expérience sur la confiance qui était vraiment magnifique à vivre et de savoir que Dieu est là, quelles que soient les circonstances. Et enfin voilà, la petite expérience. Donc, à long terme, j'aime bien voir, c'est rassurant. Ouais.
C'est une belle expérience et qui, pour moi, qui me montre cette dualité. Moi, dans ma question, j'ai opposé les deux finalement. Mais j'ai l'impression que Dieu nous demande d'être un petit peu les deux. C'est-à-dire de prévoir à long terme, et il nous donne tout un plan pour savoir où on va et qu'on fasse, nous, nos plans de vie en fonction de ça. Mais d'un autre côté, il nous incite, il nous invite, il nous pousse à compter sur lui au jour le jour et à pas nous inquiéter du lendemain. Donc, c'est pas contradictoire finalement. Et ton expérience le montre bien, je pense. Tout à fait. Donc, merci pour cette belle expérience. Et j'aimerais vous inviter maintenant à prier avant qu'on rentre dans le texte biblique, qu'on puisse prier ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ces moments d'étude, ces moments de partage. Seigneur, que tu puisses venir dans notre cœur et nous inspirer, nous éclairer à la lecture de ta parole pour que l'on puisse avoir une compréhension, la compréhension que tu veux que nous ayons aujourd'hui pour notre temps, pour notre vie, Seigneur. Sois avec nous, avec chacun d'entre nous aussi, ceux qui nous écoutent, qui nous regardent et qui réfléchissent aussi sur ces thématiques avec nous et qui te cherchent, Seigneur. Merci pour toutes tes grâces et pour tout ce que tu feras pour nous dans notre vie. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors j'aime bien commencer avec le texte central pour notre étude, et cette semaine, c'est un texte qui nous fait voyager dans l'avenir et qui nous amène à vivre ce qui arrivera à la fin du grand conflit. Tout ce trimestre, on étudie ce grand conflit. On a étudié ça pendant les 12 semaines précédentes. Et ce texte se trouve dans Apocalypse 21, au versets 3 et 4. Et ce texte nous dit la chose suivante. « J'entendis du trône une voix forte qui disait « La demeure de Dieu est avec les humains. Il aura sa demeure avec eux, ils seront ses peuples, et lui-même qui est Dieu avec eux sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » C'est un magnifique texte d'espérance. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça, et en particulier dans notre monde actuel. Et j'ai envie de dire que c'est exactement l'opposé, quand on se projette dans l'avenir et qu'on voit comment ce sera, c'est exactement l'opposé de ce qu'on vit maintenant. Et moi, je relève 2 points en particulier. Aujourd'hui, on connaît les larmes, on connaît la mort, on connaît le deuil, les cris, les douleurs, ça fait partie de notre quotidien, ça fait partie de notre monde, de notre vie. Et ce texte nous dit que tout cela n'existera plus. Alors ça, c'est déjà une première partie. Un deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se demandent où est Dieu. Quand on croise des gens dans la rue et qu'on parle de Dieu, oui, mais Dieu, si Dieu existait, je pense qu'on a déjà entendu. Les gens ne voient pas Dieu. Ils se demandent où il est. Et là, ce texte qu'on vient de lire nous dit que justement, Dieu, il sera avec nous. Il sera avec les humains. Il demeurera avec les humains. Donc, on n'aura plus besoin de le chercher. Il sera simplement là. Et donc, ce contraste, dans ce texte qu'on a lu, le contraste avec notre réalité d'aujourd'hui, notre monde, je le trouve assez saisissant. Mais avant que tout cela se produise, parce que ça c'est une vision vers l'avenir, avant que tout ça se produise, que ce soit effectif, que ce soit réalité, la Bible nous dit dans Apocalypse 22 au verset 10 à 12 « Ne tiens pas secrètes les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est sale se salisse encore, que le juste fasse encore la justice et que celui qui est saint soit encore consacré. Je viens bientôt, et j'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. » Alors en général, en tout cas c'est la réflexion que je me suis faite quand j'ai lu ces 3 versets que je viens de lire. Quand on lit un texte, et surtout quand c'est quelque chose à venir, qu'on ne connaît pas encore parce que c'est à venir, il y a toujours, je ne sais pas si c'est la même chose pour vous, mais moi j'ai toujours un sentiment soit positif, soit négatif. Ça me donne une certaine impression. Et moi quand je lis ce texte, ça me laisse un peu perplexe. Est-ce qu'il faut se réjouir de ce qui est annoncé là, ou est-ce qu'il faut plutôt en avoir peur ? Comment est-ce qu'on peut... Qu'est-ce qu'il faut comprendre à partir de ce texte, de ces 3 versets qu'on vient de lire ? Moi, je vois dans ce texte, en fait, je verrais 2 messages principaux. Le premier, c'est l'annonce que Jésus va bientôt revenir, qu'on voit dans les versets que tu viens de lire, fin du verset 10, le temps est proche, et puis aussi qui fait écho à « je viens bientôt » début du verset 12. Oui. Et le deuxième message principal, c'est la notion de choix. Mais ça, je reviendrai un petit peu après. Par rapport à ce premier message, en fait, le « je », c'est Jésus qui parle.
Et pour moi, c'est vraiment une excellente nouvelle parce que c'est un message d'espérance et puis bien sûr, je m'en réjouis. C'est aussi en fait une invitation pour moi. Et pas n'importe laquelle, puisque c'est Jésus qui m'invite à être au rendez-vous. Et il n'a pas seulement dit à ce moment-là, mais il l'a dit au travers toute la parole de Dieu, à travers les nombreux appels qu'il nous a faits par Dieu, par Jésus, par l'Esprit Saint. Et il m'a dit, il nous dit, regardez ce que j'ai prévu pour vous. Cette vie en abondance, remplie de joie, remplie d'amour, où le mal n'existe plus, c'est ça qu'il nous promet. Mais revenons un petit peu en arrière. Par définition, une invitation, elle demande une réponse, en fait. Ouais, ça, c'est pas bête. Hein. Et c'est juste. Là, c'est à moi de décider si je l'accepte ou pas. C'est vrai que dans certaines circonstances, on aime bien que les autres choisissent, puis nous, on suit un petit peu le train. Mais là, effectivement, on est invité et la balle est dans notre camp. Hein. Oui, c'est ça. Et il demande de se mouiller. C'est là que Jésus, c'est ça, notre rôle, c'est vraiment de se mouiller, de prendre position pour lui. Et ce qui nous mène, bien sûr, au deuxième message que j'ai parlé tout à l'heure par rapport au choix. Et que Dieu nous laisse le choix, c'est vraiment très important. Parce que sinon, on pourrait le prendre pour un dictateur, pour dire il nous impose les choses, etc. Mais non. Et il nous laisse le choix tout au long d'un certain temps. Mais arrivera un temps fixé par Dieu, juste avant le retour de Jésus, où les choses où il n'y aura plus possibilité de choisir, les choses seront figées. Et les positions seront définitives. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie, pour moi, en tout cas, comment je le comprends, du texte par rapport à la fin du verset 12. Chacun recevra selon son œuvre, qui fait aussi écho pour moi au verset 11. Enfin, celui qui est juste le sera encore, celui qui est mauvais le sera encore plus, etc. Et pour moi, ça signifie que le résultat final pour chacun dépend de lui-même, de son propre choix. Et donc, certains peuvent se réjouir, et d'autres se réjouissent, peuvent craindre justement le fait que Jésus revienne bientôt. D'accord. Ouais, donc c'est une bonne nouvelle pour certains et ça peut être une mauvaise nouvelle pour d'autres. Et ça veut aussi également dire que lors du jugement de Dieu, quand il y a les livres qui vont être ouverts, Dieu fera ressortir le choix de chacun. Chacune. Et ça ne sera pas une décision arbitraire de son propre chef, la finalité de chacun. D'accord. Ouais. Et pour l'inscription, est-ce que mon nom sera inscrit dans le livre de vie? Finalement, encore une fois, la balle est dans mon camp. Alors Paul, par rapport à ce texte aussi et par rapport à ce que Karine vient de dire, est-ce qu'il y a moyen de ne pas trancher? On est appelé à faire un choix. Mais si on est indécis jusqu'au bout, est-ce qu'on peut être indécis jusqu'au bout? Pas possible. Pas possible. Pas possible. En réalité, ce texte se situe dans ce qu'on appelle la fin du temps de grâce. C'est-à-dire ce moment où chacun a fait son choix en fonction de la situation, de ce qu'il a reçu, et ce choix est définitif. Et dans le texte que l'on a là ici, on a 4 catégories de gens. Les injustes, les souillés, les justes et les saints. 2 catégories qui sont perdues, 2 catégories qui sont sauvées. Et qui montrent que ça s'adresse à tout le monde et qu'il n'y a pas 36 solutions. C'est ou l'un ou l'autre. Et on a même dans le christianisme d'aujourd'hui cette idée qui court que le bon Jésus va sauver tout le monde. Finalement, Jésus ne peut pas faire autrement. Oui, parce que Dieu est amour. Parce que Dieu est amour, tout le monde, il va sauver tout le monde. C'est souvent le raisonnement. Ouais. Mais le message biblique nous dit quand même qu'il y aura des gens qui seront perdus. Et je comprends dans ce texte biblique-là, et ce qui précède dans l'Apocalypse, que ceux qui sont perdus ne voudraient pas être sauvés. Dieu ne va pas sauver qui que ce soit malgré son choix, malgré son désir, et rendre quelqu'un malheureux, de le mettre dans le paradis avec lequel il ne s'harmonise pas. Où il ne trouverait pas sa place. Il n'a pas sa place.
et je suis tenté de dire les choses de cette façon-là. Dieu n'est pas en train de chercher la plus petite chose dans ma vie pour me perdre. Il est en train de chercher la plus petite chose dans ma vie pour me sauver. C'est une nuance très très importante. C'est le plan du salut. Par conséquent, si je me pose la question est-ce que je vais être perdu ou est-ce que je vais être sauvé, alors ça revient à un choix personnel par rapport à une personne, la personne de Jésus. Mais si véritablement je suis sincère dans ma recherche de ce qui est juste, de ce qui est bien, alors j'ai une garantie. D'ailleurs, notre texte ici, que ce soit à la fin du chapitre précédent ou dans le chapitre 22, nous dit que dans cet événement final, il n'y a plus de mensonge. Autrement dit, lorsque Dieu accomplit ce jugement, on est dans la vérité parfaite. Je ne peux plus jouer à cache-cache avec Dieu. Et dans ce sens-là, j'ai cette assurance que Dieu triomphe. Il va triompher avec justice, avec amour. Ces deux éléments qui sont les deux faces d'une même pièce en réalité. Absolument. Est-ce qu'il peut y avoir de la justice sans amour? Alors voilà. Est-ce qu'il peut y avoir de l'amour sans justice? Ça aussi. Alors, le mensonge n'est plus là et on vit dans le mensonge. On met des masques, on fait toutes sortes de choses pour que ça paraisse autrement que c'est réellement. Et Dieu regarde dans le cœur et il sait ce qui se passe dedans. Et j'ai l'assurance que ce Dieu-là va chercher dans mon cœur ce qui est le plus insignifiant pour qu'il puisse réussir à me sauver, à m'amener, à m'harmoniser avec ce royaume qui vient. Et dans ce sens-là, je comprends que ma vie d'aujourd'hui va être déterminante. C'est pas au jour de l'examen que je dois faire mes révisions. C'est trop tard. Tout à fait. C'est trop tard. Il y a une notion que tu as sortie que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'effectivement ça dépend de nous, de nos choix, mais pas tant de ce qu'on fait que de l'orientation de notre cœur. Tu as parlé du cœur. Et je crois que c'est ça, il y a suffisamment de textes dans la Bible aussi qui en parlent, où Dieu il parle du cœur et où il regarde au cœur. Paul aussi dit qu'il fait ce qu'il ne veut pas, il ne fait pas ce qu'il veut. Donc on voit cette différence entre ce que souhaite le cœur, l'orientation du cœur, et les actes réels. Et Dieu, il va regarder à l'orientation du cœur, même s'il y a des actes qui ne correspondent pas, parce qu'on est toujours de nature pécheresse, on est dans un monde de péché, on est pécheur en soi. Mais cette notion de cœur, il ne faut pas avoir peur, je pense, si on essaie de se situer entre ces deux catégories, enfin, ou ces quatre catégories, mais deux bonnes et deux mauvaises, il ne faut pas regarder ce qu'on fait. Je pense qu'il faut d'abord regarder notre cœur et vers quoi est-ce qu'on s'oriente au plus profond de notre être. Mais ce qu'on fait va être le résultat de quelque chose qui précède. Le Seigneur ne veut pas d'abord nous faire des robots parfaits dans nos actions. Il veut d'abord changer notre cœur. Et le cœur changé va nécessairement, naturellement produire quelque chose de positif. Alors on a ce texte-là, on l'a vu, Dieu va rendre à chacun selon ses œuvres. Alors beaucoup de gens vont dire, oui, mais alors on est sauvé par les œuvres dans l'Apocalypse. Ben, oui et non, parce que nos œuvres vont être symptomatiques d'une transformation qui a lieu ou pas. Et si je n'ai pas laissé le Seigneur faire cette transformation, le résultat sera visible dans mes œuvres. Si j'ai laissé faire cette transformation, il sera aussi visible dans une harmonisation. Une petite parenthèse aussi dans l'Apocalypse où il est parlé des livres qui sont ouverts. Il y a les livres qui sont ouverts et il y a le livre de vie. Alors on ne va pas lancer le débat ici maintenant, on n'a pas le temps, mais peut-être comme piste de réflexion pour tous ceux qui nous écoutent aussi, que dans les livres, il y a les actes mauvais et les gens sont jugés négativement, sont perdus parce que les actes qu'ils ont faits les condamnent. Et à l'inverse, il y a le livre de vie qui ne dépend pas des actes, mais qui dépend juste de l'inscription du nom. C'est-à-dire que dès le moment où le nom il est inscrit dans le livre de vie, ça fait abstraction de tout ce de tout ce que ces justes-là ont pu commettre en réalité. Alors c'est une petite piste que je lance pour la réflexion, on ne va pas le développer maintenant, on n'a pas le temps, mais ça fait écho parfaitement à ce que tu dis. Nos œuvres sont un symptôme. On n'est pas jugé d'après les symptômes, mais les symptômes nous disent quelle est la réalité du cœur. Voilà, intérieur, c'est ça, tout à fait. Alors, si j'avance un petit peu, il y a une promesse centrale dans la Bible qui se répète vraiment à plusieurs reprises, et pourtant, dont les églises chrétiennes parlent assez peu.
souvent les églises chrétiennes mettent, donc au sens large, donc quand je parle d'église chrétienne, elles mettent l'accent sur l'amour de Dieu, on en a parlé d'ailleurs, hein, ou encore sur la résurrection de Jésus, hein, Jésus le victorieux, et il est victorieux bien sûr, mais on n'a pas tellement d'emphase sur la promesse qui se trouve dans Jean 14 au verset 1 à 3 et que je vais lire ici, où Jésus parle et il dit que votre cœur ne se trouble pas, mettez votre foi en Dieu, mettez aussi votre foi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, sinon vous aurais-je dit que je vais vous préparer une place? Si donc je m'en vais vous préparer une place, je reviens vous prendre auprès de moi pour que là où moi je suis, vous soyez vous aussi. Et comme j'ai dit, c'est Jésus qui parle, hein, c'est les paroles directes de Jésus, c'est pas un évangéliste qui rapporte ça ou qui l'aurait dit ou qui l'a entendu, etc. C'est vraiment Jésus qui parle. Il y a aussi Paul qui parle à plusieurs reprises hein, du retour de Jésus dans l'Apocalypse. Jésus a encore donné aussi à plusieurs reprises la phrase « Je viens bientôt ». On le voit dans plusieurs chapitres, hein, chapitre 3, 22, etc. Est-ce qu'on peut vraiment se fier à cette promesse de retour du Christ, sachant que ça fait 2000 ans qu'on attend toujours? Et puis, je disais, comme je le disais avant, hein, la chrétienté en général, c'est habitué à vivre sans le retour du Christ. Aujourd'hui, voilà, ça fait 2000 ans qu'il n'est pas venu, et puis on s'est habitué à ce qu'il ne soit pas là, hein, qu'il ne soit pas revenu, je veux dire. Qu'est-ce que cette promesse, elle change aujourd'hui dans notre vie chrétienne? Est-ce que cette promesse, elle est actuelle pour nous? Est-ce qu'elle est fiable? Est-ce qu'elle est pertinente? Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet-là? Alors, c'est juste que le christianisme, d'une façon globale, met l'emphase sur la croix, ce qui est extrêmement important. Absolument. C'est extrêmement important. C'est le salut qui est offert et qui est rendu possible. Mais il manque un morceau. Il manque ce salut réalisé, actualisé. Si Jésus ne revient pas, qu'est-ce qu'on va faire de toutes les promesses qui sont liées à la victoire de la croix? Alors, le problème gravite autour du fait que le christianisme a adopté une position particulière et non biblique en ce qui concerne l'immortalité de l'âme. Si on monte au ciel direct... Il n'y a pas besoin que Jésus revienne. Mais il n'y a pas besoin que Jésus revienne. Et il est déjà au paradis. Ce qui n'est pas l'enseignement des Écritures. On parle du sommeil de la mort dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Et on parle beaucoup plus souvent du retour du Christ que du paradis même. Absolument, absolument. Alors cette notion de l'immortalité de l'âme a conduit non seulement à expédier au paradis ceux qui meurent, mais à envoyer en enfer les mauvais. Et là j'ai un problème parce que l'enfer, c'est-à-dire la punition éternelle, détruit la croix. Parce que d'abord, le salaire du péché, c'est pas la souffrance, c'est la mort. Et s'il y a un enfer qui brûle en permanence, ça veut dire que le ministère de Jésus dans l'incarnation, sur la croix et après, est insuffisant pour résoudre le problème du mal et du péché dans l'univers. C'est ça, parce que le mal serait perpétuel. Il est quelque part dans un coin. Voilà. Alors que le retour du Christ nous dit que c'est clairement pour éradiquer le mal. C'est pour éradiquer le mal, parce que la croix a permis de le faire. C'est ça. Alors, si je crois en même temps à l'enfer et à la croix, il y a quelque chose qui cloche. Parce que l'enfer détruit la puissance de la croix. Jésus a véritablement remporté la victoire complète. Et je ne peux pas dire qu'il va rester, lorsque Dieu va créer de nouveaux cieux et de nouvelles terres, je ne peux pas dire qu'il va rester des cadavres dans le placard de l'univers quelque part. Oui, c'est ça. Je crée de nouveaux cieux et de nouvelles terres, mais j'ai oublié de vous dire, il y a un petit endroit où ça brûle encore ici. Ce qui veut dire que la croix n'a pas été suffisante. Alors si on met la croix en évidence, il faut que ça fasse disparaître ce qui n'est pas biblique en rapport avec la rétribution des méchants. Et dans ce sens-là, le retour de Jésus, évidemment, à cause de cette conception non biblique, ne rend pas le retour de Jésus vraiment nécessaire. Alors on va s'organiser. Et Jésus avait dit, dans ses paraboles, dans Matthieu 24, il y a tous ceux qui disent « Mon maître tarde à venir ». Et qui, à partir de là, commencent à maltraiter leurs collaborateurs et ont un comportement qui ne correspond pas à une attente du retour de Jésus. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Et toi, Karine, tu veux ajouter quelque chose sur cette notion de retour du Christ actuel depuis 2000 ans? Comment tu le vis, toi? Comment tu le comprends? Alors, je trouve que Paul a extrêmement bien résumé la situation. Je ne saurais pas quoi rajouter, si ce n'est que c'est encore à moi, encore une fois, de faire mienne cette promesse. Et je trouve assez extraordinaire, c'est que Dieu me donne cette place, enfin Jésus me donne cette place, et là, il va la réserver, il va la préparer, donc c'est quelque chose, on est attendu, et ça, moi, je trouve beau. Et il la prépare, et il a dit qu'il allait revenir, donc, et à plusieurs reprises, donc finalement, ça donne du poids à cette promesse. Ouais, j'aime bien quand tu dis on est attendu. Et ça donne toute la valeur. Hein. C'est comme nous, en tant qu'enfants de nos parents, quand on sait qu'on a été voulu, qu'on a été attendu, ça témoigne de l'amour qu'il y avait pour nous. Et c'est vrai que ça n'a pas la même impression que si on nous dit « Ah bah tu sais, t'étais un accident. Hein. » Voilà, oui, c'est pas la même valeur, effectivement. Voilà, exactement. Donc c'est vrai que j'aime beaucoup cette notion d'être attendu, qui donne vraiment toute la valeur à l'amour de Dieu, à l'amour qu'il a pour nous. On étudie dans ce trimestre, on étudie beaucoup l'Apocalypse, parce que c'est l'Apocalypse qui nous dévoile en très très grande partie, en tout cas, ce grand conflit qu'on étudie justement ce trimestre. Et dans l'Apocalypse, on voit, il y a un récit de tout ce qui se passera avant le retour de Jésus, hein, sur une grande période de l'histoire, mais aussi ce qui se passera juste avant. Et c'est au chapitre 19 qu'on voit ce moment du retour du Christ. Et il y a encore 3 chapitres, le 20, 21, 22, dans l'Apocalypse, qui va nous raconter plutôt ce qui se passe après, qui vont nous projeter après le retour du Christ. Et dans ces chapitres-là, il y a une période de 1000 ans dont il est question dans Apocalypse 20. Et cette période de 1000 ans, qu'on connaît aussi sous le nom de millénium, hein, ou je crois pas millénaire, non, plutôt millénium. Et pendant cette période, l'adversaire de Dieu, donc en l'occurrence Satan, qui est l'adversaire dans ce grand conflit, l'adversaire de Dieu, le texte nous dit dans Apocalypse 20, au verset 2 et 3, que Satan sera lié pour 1000 ans. Alors là aussi, j'ai une question assez concrète. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qu'il adviendra de Satan au retour de Jésus? Qu'est-ce que ça signifie qu'il soit lié? Qu'est-ce qu'on peut comprendre derrière ce terme lié pendant 1000 ans? Pourquoi lier? Pourquoi pas éliminer finalement? Parce que le but de tout le plan du salut, hein, on l'a étudié tout au long de ces leçons, c'est vraiment d'éradiquer le mal. Alors tout d'un coup là, voilà, pendant 1000 ans il est lié. Pourquoi il n'est pas tout de suite éliminé? Qu'est-ce qu'on peut en dire sur ces 1000 ans finalement? Alors, au moment du retour du Christ, tous les justes, en fait, ressusciteront ou monteront et se trouveront avec Christ au ciel. Et ça veut dire que sur terre, il n'y a plus personne. C'est les vides. Il y a il y a Satan et ses anges qui sont là, qui n'ont plus personne à tenter, plus rien, voilà, et qui errent, qui peuvent juste contempler toute la désolation et la misère qu'il y a. Et donc il va rester là 1000 ans, et c'est après ces 1000 ans qu'il va être détruit. Alors pourquoi? C'est la question finalement. C'est vrai que Dieu il pourrait tout de suite mettre fin, mais c'est pas son but. Pas son but, comme c'est un Dieu d'amour, s'il mettait fin tout de suite, on le traiterait de dictateur, donc ce qu'il n'est pas. Et donc, par amour, il y a ces 1000 ans pendant lesquels les justes au ciel et tout le monde verront combien Dieu, dans tout ce qui s'est passé, est un Dieu, bien sûr, d'amour, mais c'est un Dieu juste aussi, irréprochable, impartial. Et ces 1000 ans, c'est un peu pour, je dirais, juger la justice de Dieu, si je peux dire ça comme ça. Et donc, les rachetés ont vraiment l'occasion d'observer eux-mêmes cette justice et cet amour de Dieu, et de comprendre sous un nouveau jour toutes les tentatives que Dieu a mises en œuvre pour sauver chaque personne.
Donc si je résume, dans tout le plan du salut que Jésus il a prévu, il y a eu différentes phases, différentes étapes, notamment il est venu sur terre, il est mort comme victime expiatoire, il est ressuscité, il a vaincu cette mort. Après, on a aussi vu dans nos différentes études qu'il est le grand prêtre, qu'il officie dans le sanctuaire céleste. Il a encore un rôle à jouer, et quand il reviendra, il pourrait tout terminer tout de suite, mais finalement il y aurait presque un goût pour ceux qui restent, il y aurait presque un goût de bizarrerie quelque part, en disant ouais mais inachevé. Ouais. Et finalement une fois avant de mettre vraiment le rideau final, ben il laisse le temps que chacun puisse contempler, voir tout ce qu'il a fait, peut-être poser des questions, en tout cas comprendre, et puis finalement se dire ouais, c'était comme ça qu'il fallait faire, c'est comme ça que ça a été fait, c'était juste de faire comme ça. Dieu est juste. Et quand tout le monde aura cette conviction-là, c'est à ça que servent ces 1000 ans finalement. C'est ça. C'est un peu la preuve. Enfin, comment je pourrais dire et Dieu ne dit rien. C'est comme si Dieu il ouvre le dialogue et puis il dit voilà, regardez, posez-moi toutes les questions que vous voulez, je répondrai. Voilà. Et à la fin, tout le monde est convaincu parce que c'est juste ce qu'il fait. Ah oui, mais c'est clair, tout à fait. Oui. D'accord. Vraiment. Paul, quelque chose à ajouter cette fois-ci par rapport à ce que Karine a dit? Je pense à ce texte que l'on aime bien, qui est dans Apocalypse 14, où il dit que l'heure de son jugement est venue. Mais cette expression-là, elle peut être comprise de deux façons différentes. Est-ce que Dieu est l'objet ou le sujet du jugement? Et je crois que c'est les deux. Parce que dans ces 1000 ans, il y a la réponse au problème initial que Satan a démarré, c'est-à-dire condamner Dieu parce qu'il n'est ni juste ni plein d'amour. Et je pense à ce texte dans le psaume 89 où il dit « La justice et l'équité sont la base de ton trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. » Alors j'imagine très concrètement, c'est une manière de donner le sens de ces 1000 ans, j'imagine l'apôtre Paul et j'imagine Étienne. Étienne arrive dans la demeure qui lui est préparée, il va dire bonjour au voisin, et il se rend compte que son voisin s'appelait Saul de Tarse. Alors, il va courir chez Jésus pour lui dire, t'es sûr que tu t'es pas trompé quelque part? Il y a une erreur dans les registres. Il y a un truc qui marche pas là, parce que la dernière fois que je l'ai vu, il me tirait des pierres. Alors Jésus va lui dire, écoute, je te mets dans une petite cabine vidéo, tu vas regarder la vidéo de ce qui s'est passé après que tu sois mort. Et j'imagine Étienne qui, ayant vu ça, va tomber dans les bras de l'apôtre Paul. Découvrir avec stupeur. Découvrir la sagesse de l'amour de Dieu dans cette affaire, qui va réussir à transformer ce meurtrier en prédicateur de l'évangile, que peut-être Étienne n'aurait pas pu être aussi puissamment que l'apôtre Paul a été. Autrement dit, il y a 1000 questions que nous avons, nous, et qui réclament une réponse. Et cette réponse, Dieu va la donner pour montrer que la justice, c'est la base de son trône, et que son amour, sa bonté sont l'expression de son caractère. Alors, il y a toute cette question dans le christianisme de savoir si le millénium, il a lieu avant ou après le retour de Jésus. Avant, généralement, les gens disent, mais c'est pour qu'il puisse instaurer son royaume sur la terre. Mais le texte nous dit que finalement, Dieu va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On n'est pas en train de rafistoler le monde actuel pour qu'il soit acceptable. Par contre, on a besoin d'avoir la réponse à toutes ces questions, de façon à ce qu'il n'y ait plus nulle part dans l'univers une question sur l'amour et la justice de Dieu. Et c'est presque une correction de notre propre sentiment de justice. Nous, on a notre... Absolument. Tu parlais de l'exemple d'Étienne. Lui, quand il verra Saul de Tarse, il aura sa notion de la justice. Absolument. Et il va trouver ça injuste. Absolument. Et il faudra corriger cette mauvaise vision qu'il a, cette mauvaise justice, cette justice imparfaite qu'il a, parce qu'il ne connaît pas tout. Donc, si j'arrive dans le royaume des cieux et que mon père n'y est pas, par exemple, ou que ma femme n'y est pas. Et on va trouver ça injuste, a priori, peut-être. Il va falloir m'expliquer. C'est clair. Ouais. Et inversement, celui-ci, pourquoi est-ce qu'il y est? Donc, il y a, de notre part, une nécessité de rétablir la justice et l'amour de Dieu une fois pour toutes. On a ces textes dans les Écritures qui nous présentent ça, de sorte que on est
la réalisation littérale de ce qui est dans l'Épître aux Philippiens, où il nous est dit que tout genou fléchira devant lui. C'est-à-dire que même les perdus, même Satan et ses anges, reconnaissent que ce que Dieu leur réserve est justice. Et justice. Et j'ai envie de dire que j'ose pas imaginer s'il n'y avait pas ces 1000 ans avec toutes ces réponses. Ah oui. L'éternité qui commence avec des non-dits, des incompréhensions, j'ai l'impression que c'était pas juste ce qui s'est passé parce que lui il aurait dû venir ou il aurait pas dû être là ou je sais. Impossible. On passe pas une éternité comme ça. C'est le schéma qu'on connaît bien sur ces Voilà, exactement. C'est ce schéma actuel et qu'on aimerait qu'il s'arrête. C'est fini. Plus de mensonges, plus rien. C'est clair et c'est clair pour toujours. Ouais, c'est ça. Très bien. On arrive maintenant gentiment à la fin de l'étude, mais aussi à la fin des 1000 ans, si on avance chronologiquement dans le récit biblique, à la fin des 1000 ans, à la fin du grand conflit en général. Et là, j'ai aussi envie de vous entendre, qu'est-ce qui arrive à la fin de ces 1000 ans ? Est-ce que enfin, parce que finalement c'est ce qu'on attend tous, est-ce que enfin il y a ce happy end du style ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Est-ce que enfin on arrive à quelque chose dont on peut se réjouir? Qu'est-ce qui se passe à la fin de ces 1000 ans? On ne peut y arriver, je crois, que si c'est précédé par les fameux 1000 ans dont on vient de parler, parce que tous les problèmes ont été résolus, toutes les questions ont reçu une réponse. À partir de ce moment-là, j'allais dire, Dieu a les mains libres pour exécuter le jugement, soit dans la réhabilitation des sauvés, soit dans la condamnation de ceux qui sont perdus. Et on a ces textes dans les Écritures où il nous est dit dans Nahum, par exemple, au chapitre 1er, que la détresse n'arrivera pas 2 fois. Dans Abdias, il est question des nations, et il nous est dit, en parlant des nations, c'est-à-dire de tous les peuples qui ont rejeté Dieu, il est question dans Abdias que ces nations seront comme si elles n'avaient jamais été. C'est Abdias au verset 16. Ce qui veut dire que la destruction que Dieu va faire est une destruction totale, définitive et complète. Parce qu'il en a enfin les moyens. La démonstration a été faite devant tout le monde. Même les perdus ont reconnu la justice de Dieu, donc elle peut s'exercer maintenant d'une façon totale et complète et parfaite. Et j'emploie parfois une formule un petit peu osée, mais lorsque Dieu détruit le mal, il fait le bien. Oui, c'est juste. Parce que le bien ne peut pas exister tant qu'il y a le mal qui reste dans un coin. Si on reprend l'image de l'enfer tout à l'heure, de la croyance habituelle, est-ce qu'on préfère une éternité avec un enfer ou est-ce qu'on préfère une éternité sans enfer? Je crois que le choix est vite fait, si on a le choix. Donc lorsque Dieu détruit le mal, il fait le bien. Et c'est ce que les perdus vont reconnaître. Et je crois que c'est important de se rendre compte que la destruction du mal n'est pas une méchanceté ou une vengeance de la part de Dieu. C'est une nécessité pour que la nature de Dieu continue à demeurer et à régner dans l'univers entier. Ça me paraît extrêmement important. Et on a par exemple dans Ézéchiel ces formules qu'on essaie de comprendre, Gog et Magog, qui représentent les nations. Et on a dans ces chapitres 38 en particulier, 39 d'Ézéchiel, cette désignation des peuples qui vont être détruits d'une façon complète et totale. Donc on n'arrive pas avec un bon Jésus qui va dire, mais écoutez, tout le monde va être sauvé, venez, tout va bien. On a la parabole des 10 vierges, où il y en a qui arrivent trop tard, et qui ne sont pas des inconnus de Dieu, qui sont des gens qui ont préparé les noces, qui ont préparé le retour de Jésus. Par conséquent, on ne peut pas dire non plus « Ah, moi je suis dans l'église, tout va bien ». Non, parce que tu ne vas pas être sauvé parce que tu es dans cette église-là. Tu es sauvé parce que ta relation avec Dieu va lui permettre, lui donner les mains libres pour te sauver. Oui, absolument. Donc ça, c'est extrêmement important de ne pas s'imaginer que parce qu'on est né dans la bonne famille, parce qu'on est chrétien depuis 4 ou 5 générations, parce qu'on est dans telle congrégation ou qu'on a telle compréhension des Écritures, le problème est réglé pour nous. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que mon cœur a fait de tout ça? C'est ça.
Et comment je me suis laissé transformer. Et comment est-ce que je me suis laissé transformer. Oui, tout à fait. Donc c'est cette réponse que je dois donner à Dieu, parce que c'est de ça que dépend finalement mon avenir. Oui, tout à fait. Karine, est-ce que tu veux ajouter quelque chose à cette réponse très, très précise et large de la part de Paul? Mais je dirais quelque chose de très personnel, c'est que pour moi c'est un encouragement en fait à rester accroché à Jésus, à mettre ma foi en lui, et puis de l'inviter chaque jour dans ma vie. Et de me laisser toucher par son amour. En fait, ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et c'est cette œuvre-là du Saint-Esprit qui va me transformer pour que je puisse rester accrochée et puis porter des fruits, finalement. Alors oui, ça fait partie aussi de tout ce plan de salut, mais bien sûr au niveau personnel, et ça c'est aussi important pour pouvoir, aujourd'hui pour moi, quelle différence ça fait. Oui, c'est vrai. Moi, cette image, quand tu exprimais, Paul, qu'il y aura la destruction, on peut voir ça quelque chose de négatif, quand tu dis Dieu fait le bien en détruisant le mal, mais on peut aussi le voir comme étant le fait que le résultat, c'est que Dieu va régner partout. Et ça, c'est faire le bien. Avant, il y avait toujours une place avec le mal, où Dieu ne régnait pas. Et là, Dieu, il va faire en sorte que toute la place qu'il y a, ce sera là où il régnera. Exact. Et ça, c'est très, très positif. On arrive au terme de notre étude, et je dirais même encore, on arrive au terme de notre trimestre d'études. Et comme conclusion, avant de nous laisser, j'aimerais vous laisser la parole quelques secondes pour que vous puissiez, comme d'habitude, donner l'essence même pour vous. Qu'est-ce que vous retenez de... Alors, si on peut faire une conclusion, pas seulement de cette semaine, mais peut-être de l'ensemble du trimestre. Ça ne veut pas dire que la conclusion doit être plus longue, mais c'est juste pour dire qu'est-ce que vous retenez de manière centrale, de manière l'idée principale. Qu'est-ce que vous voulez laisser à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent? Ce trimestre a mis en évidence un certain nombre d'événements et de points de repère dans les derniers temps. Et il est évident que ces points de repère sont en train de se dérouler sous nos yeux. Par conséquent, je retiens pour moi cette parole de Jésus dans l'évangile de Luc, chapitre 21, où il dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, relevez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Alors, je crois qu'elle approche. Et ma question rejoint ce que tu disais tout à l'heure. Dieu va régner pour toujours complètement dans l'univers. Est-ce qu'il règne déjà en moi maintenant pour que ça s'harmonise? C'est à moi d'y répondre, parce que la délivrance approche. J'attends cette délivrance. Et que chacun puisse se poser cette question et y répondre pour lui-même. Et Karine, ta conclusion? Alors moi, ce qui m'a vraiment touchée, c'est de voir comment Dieu, par étapes, met les choses en place pour que finalement l'amour triomphe. Et cette vie qui nous donne, à travers sa vie, à travers, le sacrifice qu'il a fait, Jésus à la croix, il me l'a offert, cette vie. Donc, à moi de l'accepter, d'en faire quelque chose, et puis, comme dit Paul, lever la tête, parce qu'il revient bientôt. Amen. On parle de délivrance, comme tu l'as mentionné, et ça, c'est la bonne nouvelle. En tout cas, merci beaucoup pour cette étude, pour ces moments qu'on a passés ensemble. C'était très enrichissant, et vraiment, je vous remercie du fond du cœur. Et j'espère que vous aussi, vous avez eu du plaisir, non seulement d'être avec nous aujourd'hui, mais d'être avec nous pendant tout ce trimestre, pendant toutes ces différentes études où on a progressé, on a évolué sur cette thématique du grand conflit. On voit que l'issue de ce grand conflit, c'est la délivrance. On voit que Dieu, il a tout planifié, qu'il maîtrise tout, que les choses se déroulent, peut-être qu'on ne le voit pas, mais si on étudie les textes, elles se dévoilent. Et il y a une suite, et la suite, c'est le retour du Christ. Et bien, qu'on puisse garder cette espérance, que vous puissiez vous renforcer dans cette espérance, renforcer votre foi, continuer à étudier la parole de Dieu, continuer à étudier la Bible, à étudier le retour du Christ, à étudier tout ce qu'il vous promet pour cette vie présente, mais aussi pour son retour et pour tout ce qui se passera après. Et j'aimerais introduire, à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer un nouveau trimestre avec une nouvelle série d'études, un nouveau thème qui sera sur l'évangile de Marc. Donc on change complètement de thématique, ça sera pas moins intéressant, et je vous donne rendez-vous à bientôt la semaine prochaine. Bonne semaine, au revoir.